Très bien. Alors j'espère ne pas avoir trop de trous dans le développement. Je réalise que j'ai une quantité massive d'informations que j'essaie de filtrer au fil du déroulé. Donc j'espère que c'est cohérent, que ça reste compréhensible. Mais j'espère aussi que vous ne lirez plus la Bible sans réfléchir à ces thématiques, parce que c'est une terre fertile à la magie que nous découvrons dans les pages de l'Écriture, mais c'est aussi une terre fertile à la conversion. Parce que, par exemple, on verra dans le Nouveau Testament, les hommes et les femmes étaient pétris de superstitions, de croyances en la magie, mais c'est aussi ça qui leur a permis d'être particulièrement ouverts à la notion d'un Dieu qui peut les délivrer. Donc, même si pour nous, curieusement, c'est un thème et un sujet qui nous fait peur, qui nous ennuie, on aimerait bien qu'on reste bien entre nous, chrétiens, mais peut-être que c'est un mouvement salutaire de Dieu au niveau de sa souveraineté collective, qu'il exerce sur les nations, parce que quand les gens ont vraiment peur, ils sont aussi particulièrement attentifs à la grâce d'un Dieu qui les délivre. Donc, les lieux dans le monde où l'Évangile a eu le plus d'impact sont des lieux où il y avait le plus de magie. Donc, merci Seigneur pour la magie. Non, c'est un raccourci missiologique peut-être problématique que je viens de dire. Il faut que je fasse attention, c'est enregistré, ça va me revenir dessus de façon erronée. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que lorsque les gens ont une moralité saine, une vision juste de Dieu, peut-être ils sont même capables de réciter le symbole de Nicée-Constantinople, et ils se disent, je suis chrétien, Dieu est de mon côté, et puis à ma mort, il m'acceptera, j'ai été baptisé. Ce n'est pas forcément un meilleur environnement pour qu'ils se convertissent, par opposition à un monde où les gens chaque fois qu'ils prennent une décision, ils ne savent pas quoi prendre comme décision. Et ils sont vraiment sous une chape de peur, et ils cherchent les amulettes, où quelqu'un m'a parlé, les médaillons que l'on porte sur soi, parfois les médaillons chrétiens, enfin catholiques, pour se protéger du mauvais sort. On verra ça dans les pratiques qui sont aux frontières du christianisme, où on est justement dans un monde où la magie s'est appropriée de symboles chrétiens, où le christianisme plutôt a emprunté au code magique pour pouvoir offrir aux adeptes une certaine protection. Et pour nous, vraiment de le discerner, c'est, je trouve, en tout cas, utile et pertinent. Une question a été posée, comment concilier l'histoire de cet enfant qui a des cauchemars et Nombre 23, la promesse que l'occultisme ne peut rien contre Jacob. Donc, la personne qui me pose la question ose me contredire. En fait, je crois que la situation est un peu différente, dans le sens où dans cette famille, cet homme, ce missionnaire, est vraiment devenu proche et finalement a recherché une communion avec les chamans. Et c'est peut-être pas là où j'irais. Notre voisine est une chamane, nous l'aimons profondément, elle et son mari. Quand je rentre et que j'aurai un peu de temps à la maison, on va les inviter au resto, on les aime, on veut les bénir, on veut les inclure dans nos vies. Et ce sont des gens remarquables à bien des égards humainement. On a beaucoup de bonheur, on les a accueillis chez nous il y a quelque temps. On a du bon temps avec eux. Mais je n'irai pas dans son cabinet lorsqu'elle fait de la guérison. Je ne vais pas l'accompagner sur son chemin spirituel. Alors, il y a un truc un peu rigolo qui est arrivé. Au mois d'août, j'étais en train de fendre du bois parce que justement, le mari de cette femme maraîchère qui s'est convertie m'a proposé d'utiliser son... Vous connaissez ça, hein, beaucoup la coupe de bois. Hein, moi, je n'ai pas ça. Et on se chauffe au bois. Donc, il m'a dit, si tu as comme on avait coupé un arbre, si tu veux, tu peux fendre tes bûches. Et j'ai profité de la présence de mon gendre pour avoir un peu de bras supplémentaires pour faire ça. Et alors qu'on était en plein dans le coupe-bois, je reçois un texte de cette femme chamane, qui est notre amie, qui dit « Florent, j'ai une femme qui me fait beaucoup de peine, qui cherche un exorciste. Est-ce que dans ton milieu, tu connais des exorcistes ?» Alors je lui ai répondu « Écoute, je ne sais pas trop ce que l'on fait dans nos milieux, mais je connais quelqu'un qui est très très bon avec ça, c'est Jésus-Christ, mais il faudrait que je lui parle de Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord ?» Elle me dit « C'est formidable, je te l'envoie. » C'est improbable. Et donc, elle m'a envoyé une de ses clientes. Et je lui ai précisé, j'ai dit, tu sais, chez moi, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, elle peut venir.
je suis encore en vacances, enfin, je ne lui ai pas dit, je finissais mes vacances. Mais elle est venue l'après-midi même, cette femme, et on a essayé de parler. Finalement, ça n'a donné rien. Elle était trop... en discutant avec elle, c'était vraiment... je ne sais pas exactement ce dont elle avait besoin. C'était vraiment triste, en fait, sa situation. Mais en tout cas, je n'ai pas su l'aider et elle n'a pas su saisir Christ pour l'aider. Je prie pour elle, mais je n'ai pas de retour. Mais c'est juste pour dire, là, il y a une différence peut-être entre Nombre 23 et la situation de ce missionnaire qui est allé au contact d'eux et chercher une communion qui était un peu malsaine avec les chamans et avec leurs pratiques. Là où je pense Nombre 23 nous instruit, c'est qu'on n'a pas à craindre, alors que nous marchons avec Jésus, qu'il y a un démon qui nous tombe dessus et qu'un sorcier nous tombe dessus, nous jette un sort et qu'on tombe malade. Si nous tombons malades, ce n'est pas le sorcier. Un Dieu souverain qui a nos vies entre ses mains, qui le permet. Et ça peut arriver, mais ce n'est pas le sorcier. Et c'est ça que je voulais souligner, je crois on doit souligner, c'est que le monde de la magie est un monde très malléable, où les esprits sont omniprésents et réalisent tout un tas de bonnes choses et de mauvaises choses. Donc il faut vraiment être constamment en mesure de les maintenir à distance. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans une vie où effectivement il y a plein de choses difficiles qui peuvent nous arriver, mais nous avons un Dieu tout-puissant qui prend soin de nous. Et rien de ce qui nous arrive ne sort de sa providence souveraine. On est d'accord ? Et donc, on n'est pas dans un... bien sûr que si je me mets à faire, par exemple, du Ouija board, on en parlera demain, on ne va pas le faire, on va en parler, mais si je me mets à faire des choses qui sont proscrites par l'Écriture, j'expose mon cœur à une influence démoniaque. Et en cela, je ne suis pas protégé par Nombre 23, je pêche. Je suis dans ce que la Bible décrit en 1 Corinthiens, dans une communion avec les démons. En tant que chrétien authentique, je peux être dans une communion avec des démons. Pas dans une possession, on verra que le terme d'ailleurs n'est pas approprié, ça c'est pas possible, mais je peux être dans une situation de communion qui est dommageable à mon âme. D'où la nécessité d'être vigilant et de comprendre les mécanismes qui régulent cette magie. Mais je n'ai pas à craindre. Si je vais par exemple dans ce festival où il y a plein de gens qui font de la sorcellerie, je n'ai pas à craindre. Enfin, si j'y vais en tant que témoin de Jésus-Christ, je n'ai pas à craindre. Je vais prier, c'est certain. Mais quand Paul est arrivé à Éphèse, on le verra demain matin, on va faire tout le Nouveau Testament très rapidement parce que c'est un peu plus, les données sont un petit peu moins abondantes. Mais quand on arrive dans la ville d'Éphèse, nous arrivons dans la ville la plus occulte du Nouveau Testament. Et Paul n'était pas gêné. Et nous n'avons pas à être gênés. Nous sommes les représentants du roi des rois, investis d'une autorité qui lui a été confiée. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et donc, allez, faites de toutes les nations de la terre. Je peux le faire en toute sérénité. Et si Satan empêche cela, comme il a empêché l'apôtre Paul dans son épopée missionnaire à un moment donné, ça va, le Seigneur règne. Mais je n'ai pas à craindre que quelque chose dépasse ce que Dieu autorise. Il n'y aura jamais une situation où Dieu regarde et dit « Oh, pardon, je suis désolé, je n'avais pas vu que Satan faisait ça dans ta vie. » Jamais. D'accord ? Jamais. L'occultisme ne peut rien contre nous. Sauf si je commence à faire de l'occultisme. Si je rentre dans une démarche magique. Là, on est dans un autre monde. Et je l'ai fait. Je vous expliquerai comment lorsqu'on parlera de délivrance. J'ai eu une période de ma vie et de mon ministère où je suis rentré dans une approche des situations démoniaques où j'ai soi-disant chassé des démons. Je n'ai pas chassé des démons. J'ai simplement exalté le diable. Et j'ai dû m'en repentir. Donc, évidemment que on peut rentrer dans ce monde-là. C'est pour ça qu'on a cet atelier ou le confronter de façon erronée. Okay ? Donc, dans la période de roi, on a plein de situations. On a plein de situations absolument extraordinaires. Alors, on sait que
On sait qu'il y a des choses qui se succèdent, qui sont absolument terribles. On a tellement souvent, on lit cela, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel », une expression qu'on trouve 25 fois dans les livres des rois et des chroniques. Et on se rend compte qu'il y a une influence grandissante de la magie, de ce monde de la magie. On ne retrouve que 10 fois l'expression inverse, « il fit ce qui est droit ». On sent qu'il y a une descente des rois d'Israël. On a par exemple Azaria, ou Osias, fils d'Amathia, roi de Juda. Les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple ferait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Ménahem, roi d'Israël, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pendant toute sa vie. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël avec les veaux qui nous rappellent les divinités égyptiennes. Mais de temps en temps, on a une surprise. On a Jotham, roi de Juda, qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. On a Ahaz, le roi de Juda, qui se distingue. Il sacrifie son fils. Ahaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et fit même passer son fils par le feu, suivant les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, mais même il fit des statues de métal fondu pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, il fit passer ses fils par le feu, etc. C'est horrible et on voit vraiment cette descente des rois. Il va installer au cœur même de Jérusalem une réplique de l'autel qu'il voit à Damas, alors qu'il rend visite à Tiglath-Pileser. Et il charge le sacrificateur Uri de réaliser la réplique et d'y réaliser des sacrifices. Incroyable, c'est incroyable. Et on a cette chute qui nous est annoncée du royaume du Nord avec cette explication. Cela arriva parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, hors du pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux, d'autres forces. Ils ont vécu d'autres spiritualités. C'est ce qu'ont fait les rois d'Israël. Les Israélites ont fait en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qu'on ne doit pas faire. Ils se sont bâtis des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se sont dressés des stèles et des poteaux d'Achéra sur toute colline élevée, sur tout arbre verdoyant. Ils ont brûlé les parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait déportées devant eux. Ils ont fait des choses mauvaises par lesquelles ils irritaient l'Éternel. Ils ont rendu un culte aux idoles, au sujet desquels l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». Et je viens de lire 2 Rois 17, 7 à 12. Et on voit cette situation. Ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait déportés. Cette sorte de marche des deux côtés. Et je le vois chez nous, bien sûr, en France et au Québec, ça ne se fait pas. Les gens soit marchent avec Dieu, soit ne marchent pas avec Dieu. Nous, on est au-dessus. Mais dans d'autres pays, par contre, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'on a... Je pense par exemple à mes frères africains qui souvent voient dans leur église des gens qui viennent au culte, mais qui gardent des gris-gris au poignet et à la taille, ou qui les mettent sur les enfants, parce qu'on ne sait jamais. Deux protections valent mieux qu'une protection chrétienne et une protection. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas vu les conséquences de l'Évangile sur le monde de la magie. Et fondamentalement, ils ont gardé une perspective magique sur sur la manière de voir la vie. Et c'est amusant parce que dans toutes les cultures, au Kyrgyzstan, je demandais à une sœur qui était missionnaire là-bas, qui s'occupait beaucoup d'enfants handicapés. Quand on a un handicap là-bas, c'est une honte, donc les enfants sont cachés. Donc c'est encore pire, quoi. Ils sont gardés dans des pièces sombres.
Et comme la médecine, il n'y en a quasiment pas, ou quand il y en a, c'est extrêmement violent et ça n'aide pas, ils vont voir les rebouteux, les médecins traditionnels, et évidemment, ça ajoute encore des souffrances souvent. Ils font des trucs abominables, ça fait mal au cœur. Mais devant la souffrance, on fait ce qu'on peut. On essaie tout. Et bon, là, ils ne sont pas chrétiens, bien sûr. C'est des gens qui sont dans un islam folklorique. Et puis cette invasion du monde de la magie va se retrouver avec les rois de Juda, avec la captivité. De très belles réformes que l'on trouve avec Ézéchias, Joas, mais Joas finalement qui garde sa foi aussi longtemps que son mentor est vivant. Après la mort de Jehoiada, son mentor, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils rendirent un culte aux Achéras et aux idoles. L'indignation de l'Éternel se manifesta contre Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Et petit à petit, la descente va s'accentuer. Il va y avoir bien sûr Manassé, le fils d'Ézéchias, qui est le pire roi de Juda. Et fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites, etc. etc. Le texte de Chronique est très explicite. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Oui. Il tirait des présages et pratiquait l'occultisme et la sorcellerie. Il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Pas une bonne idée d'irriter Dieu, c'est bizarre. Il plaça la statue et l'effigie qu'il avait faite dans la maison de Dieu, dont Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux pour toujours placer mon nom. Son fils Amon, pareil. Mais le fils d'Amon, Josias, c'est un rayon de soleil, on voit ce qui se passe. Et dans ce contexte va venir l'exil, 605, 586, les premières déportations qui ont lieu, l'exil, et on trouve un jeune homme qui va se distinguer. Alors c'est là où c'est intéressant parce qu'il devient un expert dans la cour du roi de Babylone. Qu'est-ce qu'il apprend dans la cour du roi de Babylone? Tout ce que je viens d'évoquer. L'interprétation du foie, l'interprétation des astres. Il devient un expert en occultisme. Daniel. Oui, ça a l'air de vous gêner ou de vous surprendre, mais c'est ça. Mais bien, sans pour autant que ça corrompe son cœur à Dieu, parce que, je suppose, il faisait la part des choses. Daniel est entouré de magiciens et d'astrologues. Et là, on a plein de choses intéressantes. Daniel 1,17 nous dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. » Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Ce que cherchaient à faire précisément les occultistes de Babylone. Mais lui, il arrivait à le faire correctement. Et donc, il a soudainement son niveau, sa prestance sociale augmente. Et Daniel et ses compagnons montrent une maîtrise supérieure des sciences de l'époque sur tous les sujets que réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Et Sylvain Romerovski remarque, le mot Artumim n'est mentionné ailleurs dans l'Ancien Testament qu'en contexte égyptien. Dans la Genèse, ils interprètent des rêves, dans l'Exode, ils font office de magiciens. D'après Oppenheim, il s'agit d'une forme de termes d'origine égyptienne désignant des interprètes de rêves. Un document cunéiforme fait en effet état d'interprètes de rêves ramenés d'Égypte, avec d'autres professionnels comme prisonniers par le roi assyrien Assar-Adon et désigné par le terme Artibi et qui correspond à l'égyptien HRTP. Goldingay rend le terme ici par magicien ou devin, Colin et Lucas suivant Oppenheim par interprète de rêve. Et donc, on voit que Daniel, il est entouré de ces gens-là et il devient expert de ces disciplines. Pour ça, il ne faut pas s'inquiéter d'étudier ces choses. C'est pas, il n'y a pas des démons qui vont vous sauter. D'ailleurs, si vous êtes là, si vous n'avez pas peur, fondamentalement, d'étudier la question, il n'y a pas de démons qui vont vous sauter dessus parce que vous vous intéressez à cette question. Avant tout, vous vous souvenez ce matin, c'est une conception du monde. C'est une manière de comprendre comment le monde fonctionne et d'essayer d'exercer une influence sur ce monde.
quelqu'un s'est intéressé à la formation nécessaire à ces scientifiques de l'époque. Les observations méticuleuses enregistrées par les astronomes babyloniens des mouvements des planètes et des comètes, ainsi que des phases de la Lune, avaient pour objectif principal de découvrir l'influence de ces dieux sur les hommes et les nations. Commencées vers 747 avant Jésus-Christ, des observations très précises avaient été transmises. Elles ont été enregistrées avec soin encore au IIe siècle après Jésus-Christ par Ptolémée dans sa composition mathématique, où elles avaient permis à l'astronome Naburimanu, vers 500 avant Jésus-Christ, de calculer la durée d'une année avec seulement 26 minutes et 55 secondes de trop. Donc, il y avait une science réelle d'astronomie qui était nécessaire pour en sortir des présages astrologiques. Mais il y avait vraiment une science qui était associée à ça, associée d'une superstition pour le comprendre. Un astronome babylonien du nom de Kidinu, autour de l'an 390, fit des mesures plus précises que celles dont nous disposions au XIXe siècle de notre ère. Il connaissait la différence entre l'année sidérale, intervalle de temps au bout duquel le Soleil revient à la même position parmi les étoiles, et l'année tropicale, qui est l'intervalle de temps séparant deux passages successifs de la Terre par le premier point du bélier. Grâce à ceci, il découvrit la précession qui correspond au mouvement vers l'ouest, face au signe du zodiaque, des équinoxes sur l'écliptique. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? De plus, il était à même de prédire les éclipses solaires et lunaires avec précision. C'est John Wincombe, dans son commentaire sur le livre de Daniel, qui nous livre ces précisions historiques. Et bien sûr, associé à ces observations, il y avait une volonté de pouvoir prédire les choses. Donc, le livre de magie, par exemple, dit « Si un homme porte un germe dans son giron et l'embrasse à plusieurs reprises, cet homme perdra tout ce qu'il possède. » Je ne vous fais pas un commentaire du pourquoi, je vous cite juste comment c'était dit. « Il acquérera de l'or et de l'argent, mais si le germe pousse hors de son giron, tout ce qu'il possède sera perdu. Si un homme est vêtu d'une peau de chèvre, une personne importante sera destituée et mourra. Si un homme vole à plusieurs reprises, tout ce qu'il possède sera perdu. » On essaye de comprendre pourquoi il y a des catastrophes sur la nature. Je vais vous raconter une histoire qui me vient spontanément à l'esprit. Mon épouse a grandi catholique et son père était catholique. Et c'était un homme avec quelques comportements obsessifs-compulsifs. Et il nous a raconté qu'à un moment, vraiment très, très tendu, très stressé, jusqu'à ce que l'Évangile vraiment lui donne une grâce formidable. Mais il raconte que il avait menti dans son école catholique un jour, et l'une des sœurs lui avait dit « Tu vois, chaque fois que tu mens, il y a un petit Chinois qui meurt. » Il n'a plus parlé pendant je ne sais plus combien, mais il n'a plus parlé. Je veux dire, la dame, elle devait, j'imagine, penser que c'était intéressant de manipuler les comportements moraux des enfants comme ça, mais le gamin, il l'a cru. Et il l'a cru et il a été, mais je suis responsable de la mort de beaucoup de gens. Et il en a perdu l'usage de la voix, je ne sais plus pour combien de jours, combien de semaines, mais il était traumatisé par cette... Mais c'est le même genre, enfin, je suis navré j'espère que je ne choque personne, mais c'est le même... On essaye de comprendre ce qui se passe. Vous allez le voir dans les lois et dans les pratiques actuelles par rapport à la magie en Afrique. Je vous lirai les textes de loi où les gens essayent de comprendre pourquoi telle personne devient aveugle, telle personne devient malade, telle personne perd ses récoltes. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on peut faire pour cela? Il y a la liste des livres de magie contient plein de choses qui évoquent un peu la lecture des événements pour comprendre l'influence, la chaîne des événements.
Le prophète Ésaïe a des choses intéressantes à dire dans cette période. Ésaïe 8, 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Le prophète va aller à l'encontre de ces pratiques. Ésaïe 44, c'est un texte absolument magnifique où Dieu dit, mais regardez, des morceaux de bois, on coupe en deux, on va faire du bois pour se chauffer, puis avec l'autre morceau de bois, on va faire des idoles ça n'a pas de sens. Ce sont des statues de néant. Elles n'ont ni la vue ni la connaissance. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend, il se chauffe, et il en fabrique également un dieu. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui se pratiquait. Le prophète Jérémie dit des choses très intéressantes pour nous. Bien sûr, il y a plein d'endroits où les prophètes s'insurgent contre la pratique des idoles, de la magie. N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « vous ne serez point asservis au roi de Babylone ». Remarquez, on va retrouver souvent d'ailleurs dans les prophètes la fausse prophétie et de la divination. Ça m'inquiète beaucoup quand je pense à la fausse prophétie qui a lieu dans les églises évangéliques. Et là, quand je parle de fausse prophétie, je ne parle pas de la prophétie d'exhortation qui a lieu dans la prédication, je parle de la prophétie prédictive ou la prophétie révélatrice que l'on entend dans certains milieux charismatiques où il est dit « ainsi parle l'Éternel ». Pas tous les milieux, mais certains milieux charismatiques. D'autres sont très réservés, très prudents, j'aurais peut-être des différences, mais je ne serais pas aussi fort que cela. Mais où il y a des choses qui sont dites et qui sont annoncées, mais c'est une forme de divination. Et les prophètes eux-mêmes disent que la fausse prophétie est de la divination. Et puis Jérémie chapitre 10, notamment le verset 5 qui est important, on peut lire dans le contexte, mais regardez ce que ça dit. « Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas, on les porte, oui on les porte, parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas. Ne les craignez pas, ils sont incapables de faire du bien et ils sont incapables de faire du... » Vous avez bien lu. On arrive bientôt à la fin, un peu d'énergie qui reste, c'est super. Et ça, ce verset, il est drôlement intéressant et pour moi, il a été déterminant pour réfléchir au rôle des objets. L'une des questions qui vient, et je sais que j'ai vu circuler des questions dans le petit questionnaire, est-ce que les objets sont contaminés ? Est-ce que les objets sont contaminés ? Et on a en Actes chapitre 19 une sorte d'appui où les gens vont brûler leurs formules magiques, leurs objets occultes. N'est-ce pas, vous vous souvenez en Actes 19 ? Et on reviendra là-dessus parce que souvent c'est utilisé comme « donc il faut brûler les choses ». J'ai un de mes amis qui est, c'est celui dont j'ai parlé, qui est médecin, qui a beaucoup travaillé en Afrique, des campagnes de vaccination et autres, vraiment un homme au grand cœur et tout ça. Puis il avait souvent ramené des masques africains. Et ces masques africains, il faisait tout un mur dans sa maison. Puis à un moment donné, il a eu la conviction qu'il fallait les brûler. Et il les a brûlés. Il m'a demandé mon avis. Et je suis très gêné. Je suis très gêné parce que je comprends peut-être que le malaise qu'il avait était peut-être réel, mais je suis gêné à cause de ça. Les dieux sont comme une colonne massive, les masques sont comme un visage massif. On les porte, oui, ou on les accroche, mais ne les craignez pas, ils ne sauraient faire du bien, ils ne sauraient faire du mal. Donc, est-ce que l'objet est contaminé ? C'est là où ça devient compliqué, parce que j'entends plein de témoignages de gens qui me disent « Ouais, mais tu vois, depuis qu'on a eu cet objet à la maison, il y a eu des tas de trucs, les lumières se sont mises à s'allumer, s'éteindre, etc. » Je me dis « Oui, mais je comprends, et je ne doute pas de la réalité de ces choses, mais je doute de son interprétation. Est-ce que c'est l'objet ou est-ce que Satan qui faisait prétendre que l'objet était vivant et animé ? Si je dois prendre les données de l'Écriture pour lire les événements, j'ai tendance à dire qu'aucun objet n'est contaminé. Mais comme Satan est menteur et que les démons sont menteurs, je peux m'imaginer et me représenter que Satan va donner un peu l'idée ou l'illusion qu'un objet a une influence. Moi, je me souviens d'un collègue, je ne me souviens plus les manifestations, mais il y a une femme qui voulait se convertir et elle lui a donné tous ses cassettes audio ou vidéo d'occultisme, de charme et autres. Et puis, il les a mis dans sa voiture, il a oublié qu'elles étaient dans la voiture, et ils n'ont eu que des problèmes avec cette voiture. Jusqu'à ce qu'ils se souviennent de ça, ils brûlent et tout a arrêté.
Mais est-ce que c'était les objets ou est-ce que c'est Satan qui prétend utiliser les objets? De toute manière, il faut s'en débarrasser. Ok. De toute manière, il faut s'en débarrasser. Comment vous faites quand c'est votre maison? Pour la brûler? Ou bien est-ce qu'il y a derrière cela peut-être une démarche autre qui serait à faire? Bon, pour le coup, des cassettes vidéo qui encouragent l'occultisme, on peut s'en débarrasser. C'est pas trop difficile d'y réfléchir, c'est sûr. Mais après, il va y avoir... Moi, j'ai vu des gens qui ont brûlé jusqu'à tous leurs vêtements, toutes leurs... Je dis, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on ne rentre pas finalement dans une conception du monde magique, dans lequel l'objet est contaminé? Je me suis converti le 12 juillet 84, c'était une conversion radicale, 23 heures, enfin, il y a un avant et un après, c'était évident. J'ai lu le Nouveau Testament, j'étais émerveillé, c'était en une semaine, c'était waouh! Et puis il y avait tout cet arrière-plan ésotérique, occulte, les guérisons et autres. Et puis je me disais, qu'est-ce qu'il faut que J'avais toute une série de livres ésotériques, toute une série de livres sur la réincarnation. J'ai dit, il faut que je les brûle. Donc un soir, quand mes parents n'étaient pas trop présents ou ils n'ont pas trop vu ce que je faisais, j'ai brûlé tous mes livres au fond du jardin. 2 ans plus tard, les éditions Clés me disent « Florence, ce serait bien qu'on écrive un livre sur la réincarnation. Tu ne voudrais pas le faire ?» Je les ai tous rachetés. Les mêmes. Mais ils sont encore dans mon bureau d'ailleurs. Hein. Vous ne saviez pas qui vous invitiez. Hein. Mais par contre, ils n'ont aucune incidence sur moi. Peut-être que le problème était dans ma conscience faible, où j'étais encore peut-être un peu tiraillé par ce monde que je quittais, mais est-ce que je l'avais vraiment quitté? Et qu'il était nécessaire pédagogiquement que je marque une rupture. Mais est-ce que c'était l'objet qui était problématique? Est-ce que c'était le livre qui était problématique? En tout cas, ils sont dans ma bibliothèque, je vois très bien où ils sont, je peux les retrouver. Si on me demande d'écrire un article sur la réincarnation, je reprends les citations et je n'arrive pas à croire que je croyais à ces trucs-là. Ils sont là. Alors, il y en a qui, par exemple, ils sont prêtres vaudous, ils se convertissent. Qu'est-ce qu'ils font de leur couteau au sacrifice? Peut-être c'est une bonne chose qu'ils brûlent leur couteau. Parce que chaque fois qu'ils le voient, ils pensent à plein de choses. Mais est-ce que c'est parce que le couteau est contaminé? Ou est-ce que c'est parce que le diable utilise cet environnement pour les rappeler? C'est comme quand ma femme s'est convertie, elle vient du monde de l'alcool, de la drogue, etc. Elle s'est convertie dans le bureau d'un pasteur au terme d'une chute vertigineuse, vraiment en direction du néant, enfin, une conversion aussi très radicale, se convertit à l'invitation de son papa qui avait aussi rencontré la foi. Et son père l'emmène voir son pasteur qui est un homme âgé assez vraiment calme, qui lui montre l'évangile avec un petit schéma tout simple, qui lui dit « Est-ce que tu veux accepter Christ dans ton cœur ?» Pas charismatique, hein. Et elle, dans son cœur, elle hurle « Oui !» Et elle prie cette prière de repentance et de foi. Elle sort du bureau du pasteur, elle avait un t-shirt avec une feuille de marijuana. Enfin, elle sort du bureau du pasteur, elle regarde dans son sac, il y avait les pipes à hashish. C'est pas à moi ça. Elle les prend, elle les jette dans la poubelle en face de l'entrée du pasteur. Les gens du ménage dans cette église vont se dire « On comprend pourquoi le pasteur il est calme en fait. » Et elle a dû vraiment couper court à ce monde. Elle a dû vraiment couper court à ce monde, parce que c'était trop tentant. Est-ce que c'est de ça dont il est question? Oui. Ah, c'est une autre thématique, c'est excellent. Moi, je n'ai pas de Bouddha chez moi. Et je ne pense pas que ma femme voudrait qu'on en ait un non plus. Mais effectivement, ça véhicule une certaine manière de voir le monde et la vie, n'est-ce pas? Donc, je ne serais pas très d'accord d'avoir ce bibelot. Moi, j'ai voulu aussi, je me suis posé la question, j'étais à Éphèse, j'ai pris des photos magnifiques de la Diane des Éphésiens, et à Éphèse, ils vendent des petites statues de Diane et d'Artémis, et je voulais en acheter une parce que souvent je fais des ateliers là-dessus, puis j'aurais pu la montrer. Je me dis, mais c'est pas forcément cool d'avoir ça dans un bureau de pasteur. Parce que ça peut donner une autre image, n'est-ce pas? Donc je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que c'est parce que l'objet est contaminé ou c'est parce que pédagogiquement, pour soi-même ou pour le monde qui nous entoure, il est mauvais? C'est ça, hein? En tout cas, voilà un des versets, parce que quelqu'un m'a posé la question hein, des objets, tout ça. Un des versets sur lequel il va falloir réfléchir pour dire, mais
comment, à partir de ce verset, je me fais une représentation des influences qui peuvent s'exercer sur moi. Oui? Que le couteau, bon, certes, n'était pas un objet animé en soi. Puis ensuite, vous avez mentionné que peut-être que le diable utilise cet objet-là pour leur ramener ses pensées. Non, Oui, c'est ça. Oui. Comment ou est-ce qu'on peut distinguer que, OK, puis là peut-être que je m'en vais juste un peu à côté, que c'est la voix, oui, c'est le diable qui est, ou c'est peut-être la conscience de la personne qui le heurte. Est-ce qu'il y a une façon de... Et peut-être que ce n'est pas nécessairement important de le distinguer, peut-être que oui, c'est important de faire la différenciation. Donc, comment on... C'est une bonne question. Autre question? Je crois qu'il faut avoir du discernement. Quelle est la place? Imaginons, par exemple, imaginons que quelqu'un soit un polythéiste. C'est plutôt rare, mais j'en ai rencontré un jour. Je donnais un speech à un groupe de jeunes non chrétiens sur plein de choses. C'était un truc d'évangélisation. Puis il y a un jeune qui vient me voir et me dit, tu sais, Florent, je ne crois pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je dis, OK. La manière dont il le formulait, je n'étais pas en face d'un athée. Je lui ai dit, gars, 16 ans. Je dis, ah bon, tu penses qu'il y en a plus? Il dit, oui, parce qu'il y a trop de choses à créer pour un seul Dieu. La première fois que je vois un gosse français de 16 ans, bien blanc, qui me disait, je crois que, blanc aspirine, hein, qui disait, il y en a au moins 2 ou 3. Il y a quand même beaucoup de choses à créer dans le monde. C'était intéressant. Imaginez donc ce jeune homme là qui adore peut-être différentes divinités, je ne sais pas, chez lui, il se convertit. Et il me fait part de ça, je ne sais pas quoi faire de ces... Alors peut-être que c'est vrai que là, dans le contexte, il a des statuettes de ces différentes divinités. À mon avis, ce n'est pas très compliqué de lui conseiller de se débarrasser de ces statuettes, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont directement liées à un acte d'adoration. Donc je pense que j'irai dans la... Il n'y a pas trop d'utilité autre que l'idolâtrie. Je pense que ça a du sens. Après, je vais réfléchir aussi à... Moi, on a eu un gars qui s'est converti. Il arrive dans notre église avec une superbe moto custom. Le gars, il a du cuir de partout, des clous de partout, une moustache. Et c'était plutôt rare pour les gens de notre église. Il arrive... et j'apprends que c'est un metal shouter. Enfin, il est chanteur dans un groupe métal. C'est un métalleux. Et il a des disques qui se vendent. Enfin, il a un gros groupe, c'est un Allemand. Et un grand sourire, super sympa. Et puis, il vient au culte. Parce qu'il est allemand, il cherchait un culte protestant, donc il est venu chez nous. Et il détonnait un peu. Hein. Et puis, dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, et il devient chrétien. Et alors, le gars, il rayonne, il est heureux comme tout, il aime Jésus. Enfin, les clous ne changent pas, rien ne change, mais il aime Jésus. Le cœur change, le sourire change, il aime Jésus. Et puis, au bout de quelques mois, il a de terribles cauchemars, mais des cauchemars terrifiants. On se met à prier pour lui. Et au milieu de la nuit, je ne sais pas au bout de combien de temps, il prend tous ses disques et il les raye et il les jette. Et les cauchemars s'arrêtent. Il me raconte ça le lendemain, ou 2-3 jours plus tard, ou le dimanche suivant. Et c'était intéressant. Et personne ne lui a dit de le faire. Mais je pense qu'il avait peut-être besoin de réaliser l'attachement qu'il avait peut-être de nature spirituelle avec ce monde-là des métalleux et de marquer un break clean. Et je sais, aujourd'hui, il est devenu ancien ensuite dans une église à Berlin, enfin, il est vraiment chouette. Aujourd'hui, il me dirait, je pense que j'aurais peut-être pas tout détruit. Il y en a quelques-uns, j'aurais bien aimé, je pense que j'aurais pu les garder, pour de vrai, pas par une nostalgie malsaine. Peut-être parfois il y a des moments où il faut être... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle. Voilà. Oui. Bon, ben, je comprends bien que les objets, justement, ne sont pas nécessairement animés, puis je comprends très bien comme le fond de la pensée. Mais qu'est-ce que vous pensez, mettons, de la musique, par exemple? Là, on vient de parler de musique, dans un contexte que le gars a fait du métal, puis que peut-être ça rappelle sa mauvaise... de la débauche, des trucs comme ça, il a tout jeté. Mais que, par exemple, si on parle de mantra ou de chants, de cantiques à des dieux ou à des faux dieux, et qui ont peut-être été influencés par un esprit malin, à ce moment-là, tu sais, je connais quelqu'un qui s'est converti il n'y a pas si longtemps, puis justement, il chantait des mantras, puis il est venu à la conviction qu'il était influencé par Satan. Absolument. En les faisant. Donc, ces chants-là qui peuvent des fois passer peut-être, ben là, des mantras, ça ne passe pas à la radio nécessairement, mais avec ce genre de musique-là, est-ce que sans dire qu'elle peut avoir un impact sur nous, oui. mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui peut ensorceler? Ou, tu sais, là, Oui, je comprends.
Excellent comme question. Alors, on va décortiquer, il y a plusieurs choses qui sont en même temps. Donc, est-ce qu'un style de musique est porteur de démons? Ma réponse serait non. C'est-à-dire que ce n'est pas le style de musique. Et je connais des pasteurs qui sont des métalleux chrétiens et qui vont dans des rassemblements métal et qui sont des témoins de Jésus-Christ avec des stands où ils donnent la Bible. Et moi, je trouve ça formidable. Je ne crois pas qu'un style de musique soit porteur de démons en tant que tel. La Bible nous met en garde, on doit s'édifier les uns les autres par le chant. Donc le but du chant, notamment pour nous chrétiens, c'est de nous édifier les uns les autres. Donc la doctrine des chants est très importante parce que c'est au travers d'elle qu'on se forge une certaine conception de Dieu et de notre relation. Par effet, donc, ricochet, lorsque l'on chante des chants à la gloire du sexe dévoyé, à la gloire de l'alcool, de la drogue, de la violence, on se met dans la tête des principes qui vont à l'encontre de l'éthique qu'on veut vivre, et à cela, ils sont dangereux. Lorsque l'on chante des chants qui sont d'un ordre, qui ont pour volonté mystique de rentrer dans une communion, je pense à certains chants où on cherche finalement à rentrer dans un état de transe relationnel avec les divinités par enfin, tous les éléments d'énergie, etc. On est dans une pratique religieuse, on n'est pas dans une pratique musicale et artistique. Et en cela, je crois que les personnes qui se convertissent doivent réaliser qu'il y a des choses, ça ne peut plus être le cas. Mais même, ce n'est pas à cause du mysticisme, c'est à cause de... je crois qu'on est des créatures d'habitude et on engendre un certain état d'être et de pensée lorsqu'on rentre, après sa conversion, dans ce... Ceci dit, lorsque Luther a voulu créer des hymnes, il est allé dans les bars, il a écouté tous les chants pas très catholiques, on va le dire comme ça tombait bien, il n'était pas catholique, et puis il a pris la musique et il y a collé des paroles justes. Les hymnes que nous chantons avec beaucoup de piété sont en fait des chants paillards, on va dire plutôt, certains d'entre eux, les mélodies en tout cas. Et donc on doit comprendre pourquoi donc on fait attention à certaines choses. C'est bon comme ça? Ouais. Dans toutes les réponses que je donne, je voudrais évidemment préfacer, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Hein. Je vous livre pour le même prix ma perspective. Mais peut-être que ma perspective a besoin d'être corrigée. Donc n'hésitez surtout pas à commenter ce que je dis pour que ça me permette d'évoluer et de grandir. Ouais. Oui. Bonjour. Oui, je vais partager qu'en 2012, j'ai visité l'Égypte. J'ai vu plusieurs temples. C'était une question qui m'intéressait depuis quelques années avant. Oui. Et j'aurais eu l'occasion d'acheter des représentations sur roseau, ou des belles représentations des dieux égyptiens. Oui. Je ne me suis pas permis de les acheter parce que tout simplement, je ne voulais pas honorer ces faux dieux, ces idoles-là. Par contre, j'ai des livres sur l'Égypte qui mentionnent les différents dieux égyptiens. Et j'ai même acheté un objet qui représente de 8 pouces, qui représente un gardien qui a été retrouvé en 1922, un gardien qui était dans la tombe de Toutankhamon. Okay. Bon, je sais que ce n'est pas un dieu, donc je n'ai aucun problème avec ça. Je l'ai sur une tablette, mais c'est miniature, c'est ça. Ça devient dangereux à partir de 20 cm. Non, mais c'est une question de conscience, comme vous avez dit, là, et je comprends. Mais moi, c'était ma conviction intérieure. Je ne pouvais pas me permettre de dire que je vais afficher, comme je connais quelqu'un qui a affiché ou qui tu vois les dieux égyptiens, il a ça dans son bureau, devant son ordinateur. Ça, je ne pouvais pas me le permettre à moi, parce que c'était comme si j'honorais ces faux dieux. Très bien, merci. Absolument. Je crois que la notion de conscience est fondamentale dans cela. Je vais ici, puis ensuite je voudrais qu'on continue pour terminer. Quoi qu'on a bientôt terminé en fait cela. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des bonbons à l'Halloween? Je m'étais fait une note pour Halloween hein, parce que je savais que ça allait tomber. J'ai d'ailleurs remarqué que personne ne m'en avait offert. Ah, c'est pour ça.
pour ça. Alors, j'avais fait un podcast, mais en fait, j'oublie ce que je dis dans mes podcasts. Donc, Ah, parce que dans votre église, vous fêtez Halloween. Ah, ben d'accord. Alors, on connaît Romains 14, hein. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Très particulièrement pour tout ce genre d'éthique un peu entre deux mondes, il faut avoir le réflexe d'honorer ceux qui sont faibles, et peut-être les nouveaux convertis particulièrement. La question se posait à l'époque et je vais arriver à votre question, mais la question se posait du temps du Nouveau Testament. On va le voir demain avec la question des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, lorsque l'on voulait faire d'abord, toutes les corporations dans le Nouveau Testament, imaginez que vous soyez, je ne sais pas moi, charpentier ou cordonnier, enfin, toutes les corporations avaient des banquets annuels. Et les banquets annuels exigeaient que l'on fasse des sacrifices et des offrandes à la divinité tutélaire. Et une fois que le prêtre avait officié, sacrifié la bête, qui prenait la meilleure partie, parce que les prêtres prennent toujours la meilleure partie, comme les pasteurs, et je reprends sur mes notes, et puis ensuite c'était partagé entre les travailleurs qui faisaient la fête. Et la question se posait pour les chrétiens, est-ce que j'ai le droit de manger de cette viande? Et l'apôtre Paul semble dire deux choses différentes. Dans une section de la Bible, il semble dire, vous pouvez manger de tout ce qui vient, sans vous poser de questions, mais vous ne pouvez pas offrir la viande en sacrifice. Donc en fait, la différence, elle est dans l'acte d'adoration. Offrir la viande en sacrifice, je rentre dans une communion avec les démons. Parce que je crois en quelque chose, je manifeste une croyance en ça. Mais quand je reçois un morceau de viande qui a été sacrifié en sacrifice, c'est que je rends grâce, il n'y a aucun souci. Est-ce que l'on est dans un genre de parallèle là-dessus? Je ne sais pas, mais c'est le bonbon il n'y a pas de démon dans un bonbon. Mais est-ce que dans l'imagerie qui est faite, on doit craindre cela? Voilà d'où Halloween vient. Et c'est l'encyclopédie universaliste qui le dit. Halloween trouve son origine dans la fête de Samhain que célébraient les Celtes de Bretagne et d'Irlande le 1er novembre. Cette date marquait le moment où les troupeaux quittaient les pâturages et les baux étaient renouvelés. La fin de l'été et l'entrée en hiver, le passage de la lumière à l'obscurité. Ce jour était aussi pour les Celtes le temps des revenants, car les âmes des morts étaient censées rendre visite à leurs familles. Des feux de joie étaient allumés au sommet des collines pour ranimer les foyers contre l'hiver et éloigner les mauvais esprits. Les participants portaient en cette occasion des masques et d'autres déguisements pour ne pas être reconnus des fantômes qu'ils croyaient présents à la fête. De là vient aussi qu'Halloween est associé aux sorcières, lutins, gobelins, fées, démons et autres créatures fantastiques. Les Celtes estimaient également cette période de l'année propice aux divinations ayant trait aux questions de mariage, de santé et de mort. Lorsque les Romains conquirent la Bretagne au 1er siècle, ils adjoignirent leurs propres rites à ceux de Samhain, les dies ferales, jours de culte en l'honneur des morts, et la fête de Pomona, déesse protectrice des moissons. Ça, c'est la fête de Samhain, ça, c'est la fête au culte de Halloween. Alors, est-ce que ça signifie que lorsque l'on a une fête de Halloween dans la culture actuelle, on célèbre cette fête de Samhain? Cette fête a une origine clairement païenne, elle est clairement associée aux morts et à la peur des esprits. Et qu'est-ce qu'on doit en faire? Alors, les chrétiens ont 3 réactions à cela. Vous avez la réaction du rejet. Les chrétiens disent, il n'est pas question que l'on ait la moindre association à cela. Il y a notamment pas mal de choses qui se sont greffées à la fête de Samhain. Au cours de la fête d'Halloween, s'est approprié de nombreux symboles, squelettes, chats noirs, autres créatures terrifiantes comme les fantômes, les sorcières ou même les vampires. Une figure de légende irlandaise ressurgit aussi ce jour-là, celle de Jack O'Lantern,
Jacques à la lanterne, un être lié au diable dont l'âme condamnée à l'errance cherche son repos à l'aide d'une lanterne. Celle-ci est alors reconstituée à partir d'une citrouille aux États-Unis ou d'un navet au Royaume-Uni et en Irlande ou d'une betterave évidée à la surface desquelles un visage maléfique et grotesque se dessine dans la lumière de la bougie. Il y en a qui disent non, hors de question. Et nous, ça a été un problème chez nous dans notre famille parce que quand nos enfants voulaient faire comme leurs copains, et moi j'étais plutôt venant de l'occultisme, en aucun cas. Puis ma femme disait, écoute, franchement, c'est une courgette. Hein. Enfin, relax, respire. Enfin, et donc, il y en a qui disent, c'est refus de toute participation. Et franchement, je le comprends. Hein. Il faut faire selon sa conscience. Il y en a d'autres qui ont voulu substituer avec une fête automnale. Donc, il y a beaucoup d'églises qui créent un événement parallèle. On fête l'automne. Et il y a des activités fun, il y a aussi des bonbons, parce qu'ils ne sont pas dangereux. Il y a plein de choses sympas pour éviter le regard sur la mort qui est mise en avant. Et puis, il y a d'autres qui considèrent leur participation culturelle. Et j'ai été surpris de voir un article de Chalice, qui est plutôt conservateur, qui disait que dans son village, dans sa ville, pardon, dans son quartier, ne pas participer à Halloween, c'était un contre-témoignage plus grave que de participer de façon positive. Alors, je suis embarrassé parce que vous avez toutes les réponses possibles à cela. Et dans les questions d'éthique de ce genre où la Bible n'est pas explicite, je serais prudent pour dire il ne faut pas le faire. Tous ceux qui viennent de l'occultisme disent il ne faut pas le faire, c'est dangereux, les démons se réjouissent. Tous. Et d'autres disent les démons, c'est pas ça. Et c'est plus grave que ça, c'est lorsque tu te mets à adorer les forces de la nature, lorsque tu mets à adorer d'autres divinités, lorsque tu jettes des sorts, lorsque tu cherches à prédire l'avenir. C'est ça l'occultisme, c'est ça la magie. Sacrifier ton enfant par le feu, ça c'est la magie. Mais franchement, finalement, ça peut être l'occasion de parler des morts à nos enfants, de parler des démons à nos enfants, de faire la part des choses entre la représentation saine et biblique de ce monde de l'au-delà et la représentation culturelle qui est fun, si vous en avez la liberté. Donc voilà, une longue réponse pour une question très simple, mais je serais très hésitant à édicter une loi formelle en disant « il ne faut pas » ou alors « il faut le faire ». Je crois que ça doit vraiment être une question de sagesse, peut-être une sagesse que les anciens peuvent aussi... sur laquelle les anciens peuvent réfléchir avec une recommandation. Ça devient prenant comme fait. Et je ne sais pas comment répondre de façon catégorique. Je suis désolé. Pardon ? Alors, je ne connais pas ça. En Inde, dans les mêmes temps, ils fêtent la fête de la lumière, c'est du Diwali. OK. Il y a des petites lumières partout, ça dure quelques jours et tout le monde partage ses meilleurs desserts dans le quartier. C'est pas mal. Donc, on remplace une fête païenne par une autre fête païenne, c'est bien. Oui, je me suis permis la boutade, mais par contre, elle est beaucoup plus agréable, cette image, n'est-ce pas ? Ouais. Oui. Après moi, je vais te poser une question. Est-ce que ce ne serait pas l'Halloween, c'est les morts, les sorcières, Satan, tout ça? Est-ce que c'est pas glorifier Satan, ça? En fait, si vous pensez glorifier Satan en faisant ça, il ne faut surtout pas le faire, parce que vous allez contre votre conscience. Mon propos, c'est de dire, si quelqu'un sonne à ma porte, un petit gamin qui dit trick or treat, en même temps, c'est une formule magique. Either tu me donnes un treat, un bonbon, or I'll send you a trick, un sort. Donc c'est vrai que l'ensemble du concept est pas bon, hein. Mais le petit gamin qui arrive, clic, et puis qui sonne, et vous lui dites, je ne célèbre pas les démons et la mort, hors de mon périmètre. Ok, monsieur, ok. Il reviendra plus jamais, hein. Ni pour vos clubs de Noël, hein. Donc, je ne sais pas comment... Je crois tout à fait... Vous avez raison, c'est évidemment pas quelque chose de sain et saïenne. Mais est-ce que ça ne peut pas être l'occasion... J'avais pris une photo, mes collaborateurs... Enfin, j'aime beaucoup Franck et Sandrine Segone, que vous connaissez d'ailleurs, ils sont venus à Genève. Et eux, ils donnent des petits paquets de bonbons avec un petit mot et un verset de l'Évangile.
Et il dit, on est tellement heureux de vous apporter la bénédiction de ces bonbons, profitez bien de la fête. Et puis il parle, parce qu'elle a une capacité je vais lui envoyer un mot, peut-être elle me l'enverra avant demain, une capacité de tourner la chose en témoignage évangélique. Moi, j'ai trouvé que c'était la réponse la plus magnifique de donner à cela. Mais bon, moi, en tout cas, avec nos enfants, ça nous a donné de merveilleuses occasions de parler des démons, de parler des sorcières. Et on va en écouter des histoires de sorcières dans les études de cas bientôt, tirées d'Afrique, tirées de contextes très réels. Ça existe. C'est peut-être l'occasion d'en parler, mais d'en parler avec une perspective biblique. Oui. Quand j'habitais à Cowansville avec un pasteur, à chaque Halloween, lui faisait vraiment un gros chaudron de chocolat chaud. Il sortait à l'extérieur de sa maison. On emmenait des vêtements. On avait préparé des croix, pour mettre dans des colliers. Les enfants aimaient ça. Il y avait aussi plein d'évangiles où il y avait aussi des petits livres là, avec des dessins animés. Puis c'était vraiment un temps pour partager la bonne nouvelle. Magnifique. Donc, ces enfants étaient contents, les enfants du coin étaient contents, les gens recevaient des vêtements. Donc, c'était la façon... Donc là, c'était la transformation de la fête en une occasion de christianiser un peu l'événement, de le sanctifier par la générosité. Oui, très bien, excellent. Alors, peut-être qu'il y aura encore quelques questions, mais je veux juste finir pour qu'on soit sûr. Hein. Le prophète Ézéchiel dénonce la chasse aux âmes. La chasse aux âmes que faisaient certaines femmes avec leurs petits coussinets. Donc là, elles jetaient des sorts, elles essayaient de prendre les âmes pour les... Donc on est vraiment de la sorcellerie ici. Vous n'aurez plus de vaines visions, vous ne vous livrerez plus à la divination. Je délivrerai mon peuple de vos mains et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et puis on a si vous lisez le texte dans son ensemble, en Ézéchiel 21, vous avez une description comique de l'attaque de Jérusalem par le roi de Babylone. Il écrit, le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée de 2 chemins, pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. C'est exactement l'occultisme que l'on a vu. Pourquoi ? Pour savoir par où je dois attaquer Jérusalem. C'est juste magnifique. Enfin, magnifique. Magnifique dans le sens où on voit comment cet homme essaye de prendre des décisions par les situations de magie. Mais je peux vous garantir que vous pouvez consulter 10 000 fois, et vous y verrez ce que vous voudrez y voir, bien sûr. Mais les gens, et même un roi comme le roi de Babylone, voulait absolument savoir, hein, verset 27, « Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, où l'on devra disposer des béliers, commander le carnage, élever la voix en clameur. On disposera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. » Il est en train de se mener une guerre en disant « Ok, j'ai besoin que les dieux me disent à quel endroit frapper. » Et finalement, c'est la même chose que ce que l'on voit aussi dans l'occultisme et la magie actuelle. Les petits prophètes, très rapidement, « Je retrancherai de ta main les sortilèges, tu n'auras plus de magiciens. » Osée 4.12, « Mon peuple consulte son bois. » C'est probablement de la rhabdomancie, le bois, hein, qui nous dit comment faire. Une autre technique occulte. Il y en a plein des techniques occultes. Et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Il faut remarquer qu'il y a vraiment une forte corrélation entre l'immoralité sexuelle et la magie. Le monde occulte, qui est un monde démoniaque, est un monde qui conduit aussi à la destruction du lien familial par l'immoralité sexuelle. Et c'est important de voir le lien, on le voit dans pas mal d'endroits. Malachie 3.5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères. » Encore une fois, hein, les deux sont liés. « Contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Je vais vous raconter l'étude de cas numéro 10, pour éviter vous pouvez la lire, mais je vais vous la raconter.
On avait un couple qui implantait une église dans une ville réputée pour son occultisme. Une ville très imprégnée de magie et d'occultisme, cinquantaine de minutes de la ville de Lyon à l'est. Et ce couple avait un réseau de relations assez étendu. Et un jour, le mari était parti, et puis une femme vient voir notre ami pour discuter, sachant que cette femme était une magicienne, pas une magicienne, pardon, une sorcière, ou en tout cas elle faisait de la sorcellerie, de l'occultisme. C'était une occultiste. Okay, donc elle rentre. Alors elle m'avait téléphoné en disant « Florent, tu pries, hein, parce qu'il y a cette personne, elle était un petit peu inquiète. » Et elle rentre, et puis elle commence à discuter ensemble. Et au cours de la discussion, les enfants sont au premier étage, et ils font du bruit. Ils courent, et là... Vous voyez, comme des enfants peuvent faire. Hein, ça devrait être interdit, les enfants, de faire des choses comme ça. Bref, ils s'amusent, quoi. Mais au point que la conversation devient difficile. Au bout d'un certain temps, cette femme dit à notre ami, elle dit « Ils s'amusent bien, les enfants. Hein. » Et cette femme dit « Oui. » Et soudainement, elle réalise que les enfants sont dehors en train de jouer. Alors, j'arrête pour ce qui est de l'étude de cas. Imaginez que cette femme vous téléphone, ensuite en disant « Florent, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» Qu'est-ce que vous diriez ? Ah, d'ailleurs, ce n'est pas le numéro 10, c'est une autre étude de cas. Excusez-moi. Je les confonds maintenant. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui vous appelle, si elle vous appelait, en disant « Voilà ce qui s'est passé, donne-moi un conseil !» Ou imagine qu'elle dise « Excuse-moi, je te laisse finir ton café, je dois juste passer un petit coup de fil. » Puis elle va « Allô, à l'aide !» Qu'est-ce que vous répondez ? Prier, ok ? C'est une bonne réponse, d'ailleurs, c'est comme Jésus. Jésus, c'est toujours la bonne réponse. C'est comme à l'école du dimanche. Hein. Quelqu'un qui pose une question, Jésus. Oui, c'est bien. Prier, on est sûr d'être bon. Hein. Absolument. Quoi d'autre ? Ah, alors là, il y a la question d'autorité. Donc ça va nous occuper mercredi. Est-ce que l'on a l'autorité pour faire quelque chose ? Là, c'est très intéressant comme question. Je ne plus la rencontrer seule. Ça, c'est sûr que maintenant, quand j'ai des rendez-vous qui sont de ce genre, généralement, je demande à un copain d'être pas trop loin. Ouais, c'est mieux. Parce que parfois, il y a des choses... Ouais. OK. Comment ? Demeurer calme en sachant OK. Restez calme. que vous arrivez. Excellent. Moi, j'aime bien, en fait, vos réponses et voilà ce qui s'est passé. Donc, dès qu'elle a réalisé ça, c'est hérissé de partout, elle était terrorisée, puis elle s'est dit, mais elle comprend pas, donc on va continuer. Elle a prié dans son cœur et elle a continué la conversation. Ça s'est un peu calmé. Et puis, elle n'a pas réalisé ce qui se passait. Les enfants sont revenus et elle est repartie. Et là, elle m'a téléphoné. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai prié. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est un peu calmé, puis ensuite on a continué de parler de l'Évangile. Est-ce que tu as été en danger ? Non. J'ai juste eu peur. Oui, ça je comprends. Tu as eu peur, oui, ça c'est sûr. Et tu as fait tout ce qu'il fallait faire. L'Évangile a été proclamé, tu as prié, le Seigneur t'a gardé. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Le diable, c'est une diversion. Le diable a essayé d'attirer l'attention sur lui-même en dehors de l'Évangile, et tu es resté sur l'Évangile. Tu es resté sur ta mission. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bravo. Je le prends pour acquis. Parce que généralement, une maison ne fait pas de bruit de ce genre. Donc, peut-être que c'était uniquement dans sa tête, dans leur tête. Peut-être que c'était une attaque d'oppression, je ne sais pas. Mais vu le contexte de la conversation, vu l'environnement, j'ai pensé que c'était une attaque démoniaque. Peut-être à tort. Peut-être qu'il y avait autre chose. Peut-être qu'il y avait, je sais pas. Peut-être qu'il y avait un film qui est passé là-haut. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais tel que ça m'a été... En fait, dans une étude de cas, je vous raconte les choses telles qu'elles me sont rapportées ou telles que je les ai vécues. Et puis après, on essaye de voir comment on chemine avec cela. OK ? Alors, on va arriver sur la fin de la journée. Peut-être il y a une dernière question qui serait intéressante d'aborder ou sinon, je vous félicite pour votre persévérance sur la journée. Voilà comment va se passer la journée de demain. Je vais répéter tout ce que j'ai dit. Non.
On va regarder la magie des Grecs et des Romains. Pas grand-chose sur les Romains, juste quelques éléments, parce que c'est moins présent pour ce qui est du Nouveau Testament. Puis on va essayer de commencer à faire les grandes synthèses qui vont nous préparer à la gestion de ces situations. On va regarder également l'histoire de l'Église, comment ça s'est passé, cette présence de la magie. On va regarder aussi les pratiques magiques entre le monde, aux frontières du christianisme, et de voir comment elles sont décrites. Et ça nous permettra de se préparer à la journée de mercredi, où là, on parlera essentiellement de la gestion des problèmes démoniaques, des problèmes magiques. Qu'est-ce qu'on fait dans le concret des choses, dans le ministère, dans la vie d'Église, lorsqu'il y a des phénomènes qui se manifestent dans l'Église. OK ?